Parce que aujourd'hui, il y a deux problèmes dans l'église. Il n'y a plus assez, de prière, deux, il n'y a plus assez d'enseignement. On excite juste les gens. On excite. Il faut qu'on fasse asseoir aussi les chrétiens. Aujourd'hui, on excite. Dieu va t'utiliser, Dieu va te bénir, Dieu va, toujours Dieu va. Mais avant que ça se réalise, il y a des choses hyper importantes. Nous sommes dans une génération du Dieu va. Dans le Dieu va. Et qui pousse les gens à pouvoir aller. Ils vont dans tous les sens. Parce qu'on leur a dit Dieu va. Demain Dieu va te bénir. Demain Dieu va t'utiliser. Demain Dieu va t'envoyer dans les nations. Demain Dieu va. Mon ami, Dieu ne va pas comme ça. Je bénis Dieu. Par là il m'a fait passer. Dieu ne va pas comme ça, frère. Il faut qu'on vous dise comment Dieu va. Pas seulement il va, mais comment il va. Comment il va. Il y a des choses, Dieu, qui sont importantes pour rentrer dans le Dieu va. Sinon tu vas être un rêveur toute ta vie. Et tu vas faire du désordre toute ta vie. Et tu vas salir ton témoignage. Je crois que Dieu va nous parler ce matin encore. Je pense que Dieu va nous parler ce matin. Alléluia. Vous savez, un prophète, c'est pas seulement Dieu va. Un prophète d'abord aussi un enseignant. Alléluia. Et l'enseignement du prophète est très bien. Pourquoi? Parce que lui, il enseigne par rapport aux besoins du moment. Alléluia. Il enseigne par rapport à l'état de l'église. Par rapport à la condition. Il enseigne par rapport à la condition de l'église. Le prophète n'enseigne pas parce qu'il a un programme planifié d'avance. Il enseigne par rapport à l'état et à la condition même de l'église actuellement. Donc son enseignement est prophétique. Son enseignement est prophétique parce qu'avec son enseignement, on va rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Nous allons parler ce matin de la patience. La patience. J'appelle le thème ce matin la patience, un fruit délicieux de l'esprit. La patience. Maintenant, on va voir des temps fire et des temps calmes. Vous savez, ceux qui ont les enfants, savent ce qu'on appelle temps calme, la maternelle. Hein, les enfants, moi, on laisse jouer, ils courent. Vers 13h, on dit temps calme. C'est-à-dire que même si tu n'as pas envie de faire l'assiette, il faut qu'il s'allonge. Alléluia. Moi, j'ai appris ça avec mes enfants. Ils me disent que non, là, c'est le moment du temps calme. Moi, j'ai appris ça avec mes enfants. Les temps calmes. Ils me disent non, papa, non, on avait temps calme. Je dis, c'est quoi le temps calme? Après, une fois, je suis dit, c'est-à-dire, on les impose, leur impose la sieste. Même quand ils n'ont pas envie de dormir, allez, allongez-vous. À l'église, il faut aussi des temps calmes. Oui. Il faut des temps calmes à l'église. Et encore plus dans cette génération, on a besoin des temps calmes. Dis temps calme. On a besoin des temps calmes. Hier, on a eu un temps chaud, là, on a un temps calme. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur fait des choses bizarres. Souvent, au conférence de réveil, il me chauffe. Et j'arrive le lendemain, il dit, non, tu t'en calmes. À la conférence de réveil, il me chauffe jusqu'à... Et le lendemain, il est temps calme. Hier, c'était hier. Parce que le temps calme, c'est pour nous préparer pour le lendemain. On va prendre Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5. Faites très logique. Il y a des gens qui sont dans le couloir, qui viennent pour la première fois. Je
crois qu'ils ne savent pas où est la salle. C'est ma... Ah, ils ont trouvé. Non, ils ont des places ici devant. Comme ils ont un enfant, comme ça il y a le ventilateur qui va le... Galates 5. Amen. Gloire à Dieu. Galates 5. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Oui. Alléluia. Tiens-toi debout, ma soeur, et lis la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22. Est-ce que tout le monde a écouté? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui, dites-moi l'amour. Ensuite, la joie. Dites avec moi la joie. Ensuite, la paix. Dites avec moi la paix. La paix. La patience. La patience. Dites avec moi la patience. La bonté. Dites avec moi la bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Quand vous remarquez une chose, bien aimé, les premiers, quand on commence, l'amour, enfin, surtout la joie, la paix. Alléluia. Ça, c'est ce que tout le monde cherche pour lui-même, tous les jours. Alléluia. Mais très peu de personnes aspirent à être patients dans la vie. Il faut être honnête. Parce qu'on fait les choses vite. Alléluia. Notamment quand on dit Dieu va. Mais ça va quand? Ça vient quand? On m'a dit que Dieu va m'élever. On m'a dit que je serai un grand prophète. On m'a dit que je vais bientôt me marier. On m'a dit que je vais avoir un bon travail. Mais ça vient quand? Mais le problème, c'est qu'on ne t'a pas dit une chose. C'est que Dieu veut que tu sois aussi patient. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la bien-aimée dans le Seigneur, il y a plusieurs types de prophéties. Il y a des prophéties immédiates. Ça s'accomplit rapidement. Mais il y a des prophéties, tu vas attendre. Surtout les grandes et les belles prophéties. Il y a des prophéties, tu vas attendre. Ça fait depuis des années que moi j'ai des prophéties, elles ne sont pas encore arrivées. Mais ça, ce n'est pas du mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que bien aimé, savoir une chose. Le temps de Dieu n'est pas normé comme nous le voyons. Dieu peut te dire bientôt, mais le bientôt de Dieu n'est pas le bientôt de l'homme. Le langage de Dieu n'est pas comme le nôtre. D'ailleurs, la Bible déclare qu'un instant gancé par vie vaut mieux que 1000 ans, 1000 jours, 1000 ans ailleurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à sa ressemblance. Le but de Dieu dans sa marche avec lui, c'est que nous lui ressemblions. Or, la Bible dit quoi? Dieu est un Dieu patient. La preuve dit, il est lent à la colère. C'est vrai qu'on dit non, mais Dieu, tu es bon, Seigneur. Je vais voir ta bonté, je vais voir ta grâce. Mais est-ce que tu es lent à la colère comme Dieu? Puisqu'on dit lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Mais est-ce que nous sommes lents à la colère comme lui? Mais nous voulons sa bonté. Nous voulons la richesse de sa bonté. On va dire non, Seigneur, il est écrit. Tes bontés ne sont pas inépuisées. Non, Seigneur, ta bonté se renouvelle chaque jour. Oui, mais c'est pour ceux qui sont aussi lents à la colère. Alléluia. Ce n'est pas pour tout le monde parfois que ça se réalise. Pourquoi? Écoutez, on va prendre maintenant Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. On va beaucoup lire les versets aujourd'hui. Jacques 1. Tu as trouvé, sœur Marie? C'est bon? Tiens-toi debout. C'est ta journée. C'est la journée que l'Éternel a faite pour toi. Que Dieu soit béni.
Amen. Dieu te restaure en même temps. Amen. Au travers de sa parole. Amen. Alléluia. Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve que votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Il dit frère, je reprends mes frères. Assois-toi, que Dieu te bénisse, que Dieu soit béni pour sa parole. Père, nous avons déjà commencé à parler. Et c'est que tu es au milieu de nous et c'est toi qui conduis toutes choses. Saint-Esprit prend toute la place. Je vais totalement disparaître avec mon intelligence, avec mon savoir, avec mon expérience, mais afin que toi seul paraisse et que toi seul sois vu, que ta lumière illumine cet endroit, que toute opposition, toute interférence de l'adversaire qui veut empêcher les enfants de comprendre ce message soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Dispose les cœurs, dispose notre intelligence et que ta lumière brille au milieu de nous afin que les ténèbres soient chassées et que la vérité qui a franchi s'établisse au nom de Jésus. Il a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien aimé, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but. Si Dieu nous appelle à être patients, c'est parce que la patience a un but. Il y a une œuvre que la patience accomplit en toi. Il y a un but. Parce que la patience elle-même, c'est ce qu'on lit au verset 4, il faut que la patience fasse quoi? Accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi? Parce que Dieu utilise la patience dans les épreuves pour nous transformer. Dieu utilise la patience pour nous transformer. Au fur et à mesure que le monde évolue, on se rend compte que le monde va de plus dans le tout va vite, dans le tout vient vite. Nous vivons dans un monde d'accélération, n'est-ce pas? Et encore plus, grave encore, quand on dit aux chrétiens, tu rentres dans un temps d'accélération divine. Mais l'accélération divine peut être aussi accélération d'épreuves. Oh, attention, l'accélération divine n'est pas forcément aussi. Il dit que comme je vais te faire passer un endroit aussi, un niveau supérieur, j'accélère toutes tes épreuves aussi. Alléluia. Nous vivons dans un monde où tout est fast food. On fait tout pour que les choses deviennent de plus en plus rapides. Alléluia. Et l'Internet à l'époque, quand on commençait avec Internet, on était à 512 kilobits, n'est-ce pas? Là maintenant on a comme 1 giga, 10 gigas, on a même la fibre. Il faut que ce soit rapide. Tout doit être rapide. Les voitures sont de plus en plus rapides. Même les jouets des enfants sont de plus en plus rapides. Même les manettes, les jeux vidéo, tu peux accélérer le joueur pour taper plus vite que ton adversaire. Alléluia. Par rapport aux consoles d'avant, ils ont mis des boutons rapides pour accélérer. Tout devient rapide. On a des pneus, la voiture va déjà vite, mais on dit non, avec le pneu là, tu vas aller plus vite. Ce qui fait que l'être humain est façonné dans son subconscient à vouloir les choses vite. Sans qu'on s'en rende compte, on veut les choses vite. C'est pas que tu le veux, tu es né comme ça. Il y en a qui sont nés, parce que pour certains c'est un esprit. Mais il y en a que le monde a façonné pour vouloir les choses rapidement. Déjà le McDo, c'était rapide, il dit non, au lieu de faire la queue, McDrive. Encore plus rapide. Déjà le McDo c'était fast food, mais pour ça encore plus rapide, non mais tu n'as plus besoin de rentrer, McDrive. On te livre tout. Maintenant, au lieu d'aller faire la course au supermarché, Cora Drive, Ocean Drive, tout est rapide. Alors donc du coup, quand on arrive avec Dieu, on veut aussi que tout devienne rapide.
Alors que Dieu a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le fonctionnement du monde n'est pas le même que celui de Dieu. Si le monde fait les choses rapides, parce que le monde ne tient pas compte de ton état d'homme. Le monde ne tient pas compte de ton cœur. Le monde ne tient pas compte si tu es bon ou pas, si tu es gentil ou pas. Le monde n'a qu'un but, faire du profit. Amen. Mais Dieu aussi veut faire du profit. Parce qu'il a investi en toi. Mais sauf que Dieu n'est pas comme le monde. Il ne veut pas le profit de la même manière. Il veut d'abord te travailler. Et l'un des moyens qu'il utilise, c'est la patience. Amen. 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 Voilà pourquoi, bien aimé, je ne sais pas quelle prophétie tu as reçue, notamment par rapport aux appels. Dis appel, onction, apôtre, prophète. Je vais être patient. Je vais être patient. Il y en a parfois, vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne donne plus les prophéties sur les appels. Parce que ça fait des dégâts. Voilà pourquoi je ne donne plus de révélations. Non, Dieu t'appelle à tel ministère. Parce que je me suis rendu compte, à force de dire ça aux gens, ça leur monte à la tête. Et ils pensent qu'ils sont déjà dans le ministère. Dis à quelqu'un, moi maintenant tu vas te dire, non, Dieu t'appelle au ministère. Point. Même si je me connais, je ne dis plus. Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Parce qu'il y a des gens qui ont eu de belles prophéties, n'étant pas encore prêts. On leur a dit, non, tu as un appel prophétique, pour eux, ils sont déjà prophètes. Tu as un appel d'évangéliste, pour eux, ils sont déjà évangélistes. Tu as un appel à l'apôtre, pour lui, on a dit quoi? Non, non, je suis apôtre. Tu n'es pas encore apôtre. Tu n'es pas encore apôtre. Tu n'es pas encore apôtre, ce n'est qu'un appel. C'est un projet divin. Tu es au stade embryonnaire. Tu dois comprendre que tu es au stade embryonnaire. Tu n'es pas encore évangéliste, tu n'es même pas encore prophète. C'est au stade embryonnaire. Voilà pourquoi il dit, il a appelé les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs. Après, il y a un temps, il a établi. C'est deux choses différentes. Le temps de l'appel et le temps de l'établissement. Alléluia. Amen. Jérémie, à l'âge étant enfant, il était encore enfant, non? Est-ce qu'il est du prophète le même jour? Il a eu même une belle vision. Qu'en vois-tu? Il a eu des révélations. Je vois une bouilloire à l'Orient. Tu as bien vu. Mais est-ce que en Jérémie chapitre 1 et Jérémie 10, il prophétise? Il a fallu un temps pour qu'il soit établi. Il dit, je t'ai appelé prophète des nations. Il n'était pas encore. C'était l'appel. Je t'ai appelé. Il dit même encore, je t'ai établi. Mais il n'était pas encore rentré dans la chose. Il y a le temps de l'appel, il y a le temps où tu rentres dans l'affaire. C'est deux choses différentes. Tu peux même chasser les démons. Tu peux avoir des révélations, des prophéties, prêcher. Mais ça ne veut pas dire que tu es déjà dans l'affaire. Parce que l'appel de Dieu, l'établissement de l'appel de Dieu, il y a un facteur important qu'on appelle la carrure spirituelle. C'est comme les os pour un enfant. Alléluia. On peut voir une fille qui a 2 ans, c'est une fille. Mais est-ce qu'elle peut déjà faire des enfants? Non. Mais c'est une femme, non? Elle est appelée à faire des enfants. Mais est-ce qu'à 4 ans, on peut faire des enfants? Dans son, on met quoi? Sexe féminin. Mais est-ce qu'elle peut faire des enfants à 4 ans? Mais c'est une femme en devenir. Elle est déjà la forme des formes d'une femme. Elle est déjà morphologiquement les caractéristiques d'une femme. C'est comme quand on t'appelle, tu as déjà spirituellement, morphologiquement les caractéristiques d'un prophète ou d'un évangéliste ou d'un docteur. Parce que par rapport à quelqu'un d'autre, ta manière de comprendre les Écritures est assez différente. Waouh, tu as déjà non, pas beaucoup, non. Le frère a un appel. Amen. La sœur là a un appel. Mais on n'a pas dit au frère que tu as l'appel, tu es déjà dans l'appel. Laisse d'abord Dieu te façonner encore mieux. Laisse d'abord Dieu te guiser. Laisse d'abord Dieu te travailler pour rentrer dans cet appel. Voilà pourquoi j'aime beaucoup David. On a parlé de David la semaine dernière. L'homme selon le cœur de Dieu. On ne va pas lire ça aujourd'hui. On a lu 2 Rois 5, 4 l'année dernière. La semaine dernière. Waouh, l'année dernière. Vous savez, c'est comme le temps de Dieu. Hein? Pour vous, c'est la semaine dernière. Pour moi, c'est l'année dernière. Alléluia.
Et quand on a parlé de David, amen, on a dit que David avait une particularité, il était humble. Mais derrière l'humilité de David, il y avait aussi la patience. Il a été un roi. C'est le même passage. Dans le même passage, on n'a pas de l'humilité, mais dans le même passage, il y a aussi la patience. Pourquoi? Parce que celui qui est patient est forcément humble. La patience produit l'humilité. Il a été un roi. Écoutez, il a été un roi à 17 ans, devant ses frères. Mais ce n'est qu'à 30 ans qu'il a été établi à Jérusalem. 13 ans plus tard. À 17 ans, il a été un roi. Et à 30 ans, qu'il a été établi à Jérusalem. Et il a régné 40 ans. Ce qui veut que ton ministère dure longtemps, apprends à être aussi patient. Il y a des ministères qui ont commencé tout feu, flamme. Et ça a été très court. Parce que quelque part, ils ont brûlé des états. Et des ministères que Dieu appelle à des ministères courts, c'est vrai. Parce qu'il faut qu'ils marquent la génération. Qu'il y ait un impact. Et des ministères que Dieu appelle des ministères longs. Mais aussi des ministères qui ont été courts. Pourquoi? Ils ont brûlé des étapes. Ils ont voulu accélérer le temps de Dieu. Et en voulant accélérer les temps de Dieu, c'est comme une voiture. Plus tu vas vite, plus les risques d'accident sont grands. Alléluia. Et dans le ministère, c'est pareil. Plus tu veux aller vite, même pas que dans le ministère, dans la vie en général. Plus tu veux aller vite, plus le taux d'erreur est grand. Vrai ou faux? On va s'enseigner aujourd'hui. On va s'enseigner aujourd'hui. Plus tu veux aller vite, plus le taux d'erreur est grand. Mais le monde vous dit, ah, faites vite, faites vite, faites vite, faites vite, faites vite, faites vite, faites vite. Soyez rapide, faites vite, faites vite, faites vite. Vous savez, servir Dieu, c'est un drôle de challenge. Autant Dieu nous demande d'être zélé, autant lui dit, racheter le temps, mais autant il faut savoir gérer le temps. Ça veut dire quoi, racheter le temps? C'est-à-dire qu'il faut faire les choses au temps de Dieu.